Bonjour! Bonne nouvelle. Votre client voudrait une pompe à chaleur, mais la maison est-elle compatible avec du chauffage basse température? Pour y répondre, on va devoir calculer. Et on vous en parle parce qu'on a des outils pour vous aider. Venez! Rappelons d'abord un principe de base. Le bâtiment que l'on veut chauffer perd de la chaleur par son enveloppe. Ses murs, sa toiture, ses sols, et oui, il y a aussi la ventilation ou les fuites d'air. C'est normal? Concrètement, on souhaite déterminer ces pertes de chaleur pour les conditions hivernales les plus critiques. C'est ce qu'on appelle les besoins de chaleur, que le système de chauffage doit être en mesure de délivrer. Bien! Maintenant, il faut non seulement déterminer les besoins de chaleur pour le bâtiment globalement, mais aussi pour chacun des locaux. On ne chauffe évidemment pas une chambre comme une salle de bain. C'est le défi. La méthode la plus complète consiste à effectuer un calcul normalisé de ce besoin de chaleur. Et Buildwise a un outil et des guides pour vous aider dans cette tâche. Qui dit calcul, dit aussi des données. Le principe est d'avoir des informations détaillées sur le bâtiment. La surface des murs extérieurs et intérieurs, le volume des différents espaces, et notamment le niveau d'isolation des murs, ce sont les données essentielles pour notre calcul. Du moins, si vous désirez vraiment un calcul très détaillé, ce qui est vivement recommandé. Il existe également des méthodes de calcul alternatives qui sont utiles dans certaines situations. Par exemple, l'utilisation de certificats de performance énergétique pour les bâtiments, le bien connu PEB. Il existe différents types de certificats. Ces documents, il faut les analyser avec une attention particulière afin d'en extraire toutes les informations pertinentes. Pourquoi pas? Ou sinon, il y a cela. Pour les bâtiments existants, le besoin en chaleur peut être estimé sur la base de la consommation des dernières factures d'énergie. Pour être valables, ces factures doivent absolument être représentatives. Cela signifie concrètement que le bâtiment ne doit pas avoir été rénové entre-temps. L'occupation doit être parfaitement comparable et il est crucial de tenir compte de la consommation éventuelle de chauffage d'appoint. Buildwise met à disposition l'application HeatLoad pour optimiser l'utilisation des factures de vos clients. Le besoin en chaleur du bâtiment détermine la puissance nécessaire et suffisante pour la pompe à chaleur. Les calculs par pièce reflètent précisément la puissance du système, par exemple les radiateurs. Nous pouvons voir si les radiateurs existants peuvent fournir cette puissance avec le régime de température inférieure sélectionné. Nous vous recommandons vivement de regarder cet épisode particulier sur la réutilisation des radiateurs. Continuons avec un modeste conseil. Vous connaissez réellement maintenant la puissance de votre nouvelle pompe à chaleur. Apprenez, lors du choix de votre pompe à chaleur, comment déchiffrer les performances théoriques indiquées sur ce type d'étiquette. La théorie peut, en effet, légèrement différer du fonctionnement réel de votre installation. C'est exact. Tout ce que vous devez vraiment savoir sur le dimensionnement de votre pompe à chaleur et système de chauffage, les outils nécessaires et tous les liens pertinents, vous trouverez tout, ici. À bientôt.